Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui m'a été très demandée, être végétarien et ne manquer de rien. Cette vidéo ouvre aujourd'hui un nouveau chapitre sur ma chaîne So Fresh and Diet, le chapitre des régimes spécifiques. Dans ce chapitre, je vous ferai des vidéos sur le régime du diabétique, sur le régime de l'intestin irrité, sur le régime contrôlé en sodium, etc. Et oui, car régime ne veut pas dire restriction alimentaire, mais un régime, c'est de faire de votre alimentation votre premier traitement, votre première médecine. En effet, il existe des régimes spécifiques, donc en fonction de symptômes, de pathologies ou d'idéologies, et c'est dans ce chapitre que nous les aborderons ensemble, les uns après les autres. Alors restez connectés, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être avertis dès que la prochaine vidéo sera mise en ligne. Revenons-en à notre régime végétarien. L'objectif de cette vidéo est de vous apprendre quel est l'équilibre alimentaire à mettre en place quand on ne consomme pas de chair animale, c'est-à-dire ni de viande et ni de poisson. L'objectif est aussi de rassurer tous les parents qui voient leurs enfants devenir végétariens avec la peur de carence alors qu'ils sont en pleine croissance. Et le dernier objectif est aussi de recadrer certains mots que vous pouvez entendre comme biodisponibilité, absorption, carence, car ce sont des termes effrayants et très souvent mal utilisés. Avant tout, répondons à la question « Pourquoi mange-t-on de la viande, du poisson ou des œufs ?» En effet, il est recommandé d'en consommer 150 à 200 grammes par jour. La chair animale est une source très intéressante de protéines et de protéines de bonne qualité. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le rôle des protéines dans l'organisme dans ma vidéo qui vous donne les 3 grandes règles pour équilibrer un repas en cliquant sur le lien qui va s'afficher ici en haut de votre écran. Alors, les protéines animales ont une bonne biodisponibilité. La biodisponibilité, c'est le pourcentage de protéines absorbées par rapport à la quantité de protéines consommées. L'absorption d'un nutriment, c'est le passage de celui-ci dans l'organisme, donc c'est-à-dire dans le sang, et cette absorption se fait au niveau intestinal. Et encore que cette qualité d'absorption dépend aussi de la qualité de la flore intestinale de chaque personne. La viande de bœuf est très riche en fer et il est conseillé d'en consommer 1 à 2 fois par semaine. Et les poissons sont aussi riches en fer et très riches en iode et en oméga 3. Et il est conseillé de consommer du poisson au moins 3 fois par semaine et dont au moins 1 poisson gras par semaine. Rassurez-vous, les végétaux en contiennent aussi et il est tout à fait possible de couvrir ses besoins nutritionnels avec un régime végétarien, d'autant plus que le végétarien consomme des aliments d'origine animale comme les œufs, comme les produits laitiers et le miel. Conclusion, le risque de carence chez le végétarien n'existe pas à partir du moment où il a une alimentation équilibrée et variée. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une carence? Une carence est une insuffisance. Et être carencé, cela signifie quoi? Cela signifie que dans votre corps, vous manquez de quelque chose, aussi bien en intra qu'en extracellulaire. Et là, c'est très grave car votre organisme a commencé à mettre en place des mécanismes de compensation et à développer des symptômes. Mais rassurez-vous car ce stade est très long à atteindre. Faisons un zoom sur les protéines. Par définition, une protéine, c'est une chaîne de macromolécules appelées acides aminés. Il en existe 25 et il y en a 8 qui sont des acides aminés dits essentiels. C'est-à-dire qu'ils sont indispensables à l'homme, mais que l'organisme ne sait pas les fabriquer, donc qu'il faut les apporter par l'alimentation. Toutes les protéines animales contiennent les 8 acides aminés essentiels. En revanche, la plupart des végétaux sont déficients entre 1 à 3 acides aminés sur ces 8. L'on sait que la présence des 8 acides aminés essentiels va augmenter la biodisponibilité des protéines. Vous avez déjà sans doute entendu parler du principe de complémentarité. L'objectif, c'est de mettre dans un même repas 2 végétaux qui sont tous deux riches en acides aminés afin de compléter les déficiences des uns et des autres. Et voici 2 exemples d'associations intéressantes, le blé et les lentilles, et l'avoine et la pomme de terre.
Les végétaux riches en protéines sont par ordre décroissant. La graine de soja, le germe de blé, la graine de sésame, le son de blé, les flocons d'avoine, pois chiches, lentilles, haricots blancs, fèves, petits pois, abricots secs, figues sèches, maïs, champignons, choux-fleurs, pruneaux secs et raisins secs. L'on remarque donc la famille des graines, des légumes secs et des fruits secs. Les produits céréaliers et les pommes de terre sont aussi des féculents avec une teneur intéressante en protéines. Pour favoriser l'absorption d'une protéine végétale, il est conseillé que dans le repas, il y ait au moins une protéine animale. Pour cela, il suffit d'ajouter un produit laitier, donc du yaourt ou du fromage, à votre repas. Et maintenant, faisons un zoom sur le fer. Le fer est un oligo-élément. Là encore, pour voir la définition des oligo-éléments, micronutriments, etc., rendez-vous sur ma vidéo qui s'appelle le décodage du langage diététique, toujours en cliquant sur le lien qui s'affiche ici. Le fer est essentiel à la fabrication de globules rouges dans le sang, donc au transport de l'oxygène. Voici les végétaux riches en fer. La poudre de cacao, le chocolat pur beurre de cacao, les graines de soja, les graines de sésame et de tournesol, pistaches, abricots secs, noix de cajou, amandes, noisettes, algues, lentilles, haricots blancs, haricots rouges, fèves, mûres noires, cerises et fraises. Le fer d'origine végétale n'a pas une très bonne biodisponibilité, mais on sait que la présence de vitamine C au sein du repas va favoriser celle-ci. Et à l'inverse, on sait que les thés et les cafés inhibent un petit peu son absorption. Donc, il est recommandé pour la vitamine C d'avoir un fruit cru ou un légume cru au sein de votre repas. Et du coup, de boire vos thés ou vos cafés à distance des repas. Alors, quelles sont les grandes règles de l'équilibre alimentaire du végétarien? Il y en a 4 principales. La première, c'est d'avoir un petit déjeuner complet, c'est-à-dire une tasse de lait d'amande, un yaourt avec une cuillère à soupe de graines de chia, une tranche de pain complet beurré et une tranche avec de la pâte d'amande à tartiner, une clémentine et 2 abricots secs. La deuxième règle, c'est d'avoir au moins une collation dans la journée. Une collation qui va être composée ou d'une tranche de pain avec un petit morceau de fromage et une petite poignée d'amandes ou de noix, ou alors une collation avec un yaourt, des flocons d'avoine et un fruit sec comme 2-3 abricots secs par exemple. La troisième règle, c'est de consommer des œufs au moins 3 fois par semaine. Et la quatrième règle, c'est d'avoir une assiette parfaitement équilibrée qui contient un végétal riche en protéines comme soja sous forme de tofu ou de steak, ou un légume sec ou des petits pois ou du maïs, avec un produit céréalier comme pâtes, riz, quinoa ou alors une pomme de terre, avec un légume et un fruit et au moins un des deux sous forme de crudité. Une cuillère à soupe de graines, sésame, tournesol, chia, etc. Ou alors une cuillère à soupe d'oléagineux, noix, noisettes, etc. Ou une cuillère à soupe de germes de soja ou blé. Suite à cette vidéo, j'ai réalisé pour vous le guide du parfait végétarien. Vous pouvez le télécharger sur mon site internet qui s'affiche ici, ou alors je peux aussi vous l'envoyer par mail. Dans ce cas-là, faites-en moi la demande à l'adresse mail aussi qui s'affiche. Je propose aussi dans ce guide 2 exemples de menus sur 2 journées entières. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker en cliquant sur le pouce levé, le pouce content, et je vous invite à la partager autour de vous. Vous pouvez laisser vos questions dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, régalez-vous bien!